Les derbies se suivent en première provinciale et cet après-midi avait lieu un certain Houdain-Anderlu, deux formations qui ont connu des sorts divers durant cette première partie de saison. Les Borletti restent sur un 0/9, les Spirou, eux, ça va beaucoup mieux, 6/6. Derby filmé pour vous par Pascal Overtus. Attention, il y a eu des buts. On approche de la demi-heure dans ce match. Depuis 10 minutes, eh bien, ça s'est un petit peu calmé. Et les Houdinois devant avec ce centre. Et cette tête, elle est belle. Et c'est but. Schilacci. Voilà, au moment où je vous disais qu'il y avait une petite accalmie dans cette rencontre. Ce centre parfait qui est venu de la droite. Il me semble que c'est Papia qui a adressé cela. Et la tête de Schilacci est allée se loger dans la lucarne. Houdain qui mène donc 1-0 à l'approche de la demi-heure dans ce match. Match vraiment plaisant. Encore 8 minutes à jouer. Ce coup franc intéressant. Masson, il est dedans. Voilà, j'allais dire, tiens, Masson ne frappera pas ce coup franc. Et puis finalement, petite combinaison qui a fonctionné. Bouzaka, surpris, je pense qu'il frôle cette balle. Elle était bien placée avec la puissance qu'il fallait de la part de Melvin Masson. Et donc Anderlu qui égalise à quelques minutes du repos. Un but partout dans ce derby. Long coup de botte vers l'avant de Boykens. Ne pas se couper là en défense. Schilacci parvient à récupérer cette balle entre deux hommes. Le soutien maintenant sur la droite d'Abandarikam. Bandarikam, un peu longue cette passe et il a bien jailli Melvin Masson. Attention à la reconversion Di Piazza. Masson qui poursuit son effort. La passe elle est très bonne pour Canaris qui va les buter. Oui. Et bien voilà, en l'espace de 2 minutes, ce match qui change complètement de physionomie. 1-2 avec un contre rondement mené du côté des Borletti. C'est cette passe au départ d'Abandarikam qui a bien voulu faire, hein. Entendons-nous bien. Cette passe qui a été interceptée, puis ça a été très très vite. Et puis Masson qui a poursuivi son effort. Et la bonne passe au bon moment avec beaucoup de lucidité. C'est 1-2 pour Anderlu. Papia. Bon ballon ça. Bien poussé par la défense. Et attention à cet envoi qui va dedans. C'est Papia justement qui ramène l'égalité après 2 minutes 30 en deuxième période. Et voilà, ça recommence fort. Déjà la passe était bonne. Vraiment, elle avait posé problème à cette défense d'Anderlu. Et puis ce ballon est revenu. Et le gardien, un petit peu qui était sorti de son but, Romuald Lété, trompé donc par ce tir de Papia. Ça ne pouvait pas mieux recommencer dans cette deuxième période. C'est 2-2. Une énième phase arrêtée dans cette rencontre. Cette fois pour Houdain et c'est Pintus qui va s'y essayer. La frappe est manquée, elle part dans le mur. Pintus qui poursuit et qui va centrer impeccablement. Et Papia qui met cela dedans. 3-2. Et bien voilà, Pintus, c'était bien vu de sa part. Il a bien vu qu'il a raté son coup franc. Il s'est dit alors, on y va, on va récupérer cette balle. Et il a administré un centre absolument parfait pour Papia. Et petit et même gros problème de marquage dans la défense d'Anderlu. Voilà, c'est le doublé pour Papia aujourd'hui. Et c'est 3-2 pour Houdain après 17 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Brison fait sauter joliment cette balle là dans le rectangle. On la ressort avec un crochet. C'est Debez qui a joué cela. Et le but pour Rossini. Oui, 3-2. Incroyable. Rossini qui est monté au jeu il y a quelques instants. Et qui fait mouche, un peu de laxisme là-bas derrière du côté de Houdain. Ouais, on était un petit peu statique, ce dont a profité le nouveau venu, donc Rossini. Et le centre est parti d'un autre joueur qui vient de monter au jeu, c'est Alexandre Lankrat. Et donc c'est 3-2 dans ce match. Il reste encore 10 bonnes minutes à jouer. Hein. Attention à cette frappe, elle était superbe. Et Bouzaka a failli être surpris. Il n'a pas osé garder ce ballon dans ses gants. Attention, ça peut repartir très très vite. Il y a une faute là, sur Schilacci qui était parti à grandes enjambées. Alors c'est un carton quoi? Carton, oui, c'est un carton rouge justement. Là, du poste où nous sommes, eh bien impossible de vous dire qui a reçu cette carte. Est-ce que ce ne serait pas justement le nouveau venu que je louais à l'instant, Alexandre Lankrat? Kaïda sollicite là, son coéquipier là sur la droite. Le centre, c'est dévié dans le but. Alors est-ce qu'il est accordé ce but? Je pense qu'il a été arrêté vraiment sur la ligne. On réclame évidemment chez l'assistant du côté des joueurs d'Anderlu. Évidemment d'où nous sommes placés, difficile de nous faire une opinion. Attention à cette balle récupérée par Lacroix. Il trouve Papia, la balle de match, l'arrêt du match. Et non,
Ça va dedans, quel match fou! Incroyable! Et dommage pour Romuald Lété qui a relâché ce ballon parce que franchement le partage, c'était le score eh bien, le plus mérité de part et d'autre. Vraiment un beau derby cet après-midi avec beaucoup d'engagement, beaucoup de suspense et 7 buts donc au total. Et donc Oudin sur le fil qui s'impose, doublé de Schillaci cet après-midi, doublé de Papia. Et donc les joueurs d'Anderlu pas récompensés. C'est vrai qu'ils terminent cette rencontre à 10 unités. Mais quel match vraiment splendide. Score final donc 4-3. Oudin poursuit sa bonne série, 9 points sur 9 par contre pour Anderlu. Ça commence à être inquiétant, c'est un 0 sur 12. Évidemment, on en redemande des matchs comme celui-là. Il y avait vraiment beaucoup d'intensité, très sympa à suivre.